Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de C'est juste une lecture. Pour ceux et celles qui sont habitués à la chaîne, vous savez ce que ça veut dire. Pour vous qui êtes arrivés par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, je tiens simplement à vous aviser qu'il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous explique c'est quoi le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire vous pouvez écouter n'importe quelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Également, je vous invite, si vous êtes intéressé d'obtenir mes services, vous pouvez communiquer avec moi via l'adresse courriel dans la boîte de description ci-dessous pour du tarot, du soin chamanique, du coaching de vie, du coaching spirituel. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Je vous propose tout un panel de recommandations de chaînes YouTube pour votre ascension spirituelle. Également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, hautement efficaces, autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participer à augmenter ma visibilité sur sur les différentes plateformes parce que les actions que je vous demande boostent l'algorithme en ma faveur. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de pouvoir me permettre de bien gagner ma vie via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir assister, guider, aider les gens et également leur permettre des guérisons. Euh, c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Merci à mes 565 abonnés. La gang, on lâche pas, on est rendu à 565 à 600 abonnés. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. À 600 abonnés, OK, je fais un concours afin que 6 personnes, là c'était le temps, 6 personnes puissent mériter un tirage personnalisé de tarot en ma compagnie. Valeur de 60 $, durée de 60 minutes par tirage. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous de partager votre moment présent en ma compagnie. La gang, c'est quoi? C'est juste une lecture. C'est que je prends mon seul et unique jeu d'oracle. Il y a une carte qui va tomber sur la table. C'est le message général de la lecture. Par la suite, je fais deux ouvertures avec un jeu de tarot. Aujourd'hui, le jeu de tarot, ça va être le jeu de Thoth de M. Alistair Crowley. Également, désolé pour mon grain de voix. je fais pas seulement du tarot, du soin chamanique et du coaching de vie, du coaching spirituel. Je fais dans le divertissement aussi. Et j'ai poussé ma voix au maximum ce soir. Donc, désolé pour le grain de voix. Merci au micro. Ça m'aide beaucoup. Et désolé pour mes petits yeux également. Ne vous en faites pas, je suis à jeun. Puis ça fait déjà 3 fois que j'essaie de refaire la vidéo. OK? Fait que vous comprenez un peu mon sourire, mes petits yeux, mon grain de voix. OK? Ça fait mon charme. Merci d'être là. La gang, avant de commencer, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Donc, on est parti. Première carte. C'est juste une lecture. Pas de panique. What we got, Spirit? For my gorgeous, awesome viewers, what's the messages? One card, Spirit. One card, Spirit. One card. Oh, I will cut.
Aide. Aide. Donc, aide. On est dans... il y a beaucoup d'activités solaires. Je vous invite à aller consulter un sérieux brin de jazzette avec Legendary Phoenix. Ça vous explique toute la panoplie d'énergie solaire qui est en notre direction en ce moment même, depuis quelques jours et pour quelques jours encore, si ce n'est pas plus. La gang, cette énergie-là amène une évolution de la conscience, une évolution spirituelle. Et ça génère beaucoup d'entraide, OK? Et d'aide entre les ouvriers de la lumière, ce qu'on appelle en anglais les light workers, OK? Probablement que si vous avez attiré vers cette vidéo-là, vous en êtes un, vous en êtes une. Et c'est un grand moment de s'entraider, OK? Autant ceux et celles qui œuvrent dans l'énergie que ceux et celles qui n'œuvrent pas dans l'énergie. Okay? C'est un savant mélange des deux. Ceux qui n'y sont pas méritent de l'aide de ceux qui œuvrent dans l'énergie. Et de l'autre côté, ceux qui œuvrent dans l'énergie ont parfois des lacunes dans la physicalité. Donc, de s'entraider, que l'un transmette un peu à l'autre et vice-versa, OK? C'est ce qui va nous rendre plus forts. Et un ouvrier de la lumière peut ne pas avoir eu son réveil spirituel et inconsciemment œuvre, OK? Et soit aligné avec sa mission d'âme, le plan divin prévu à son égard et ses rêves. Donc, il y a comme une rencontre, une réunion qui peut être faite entre les gens qui œuvrent plus dans la physicalité avec les gens qui œuvrent plus dans la spiritualité, dans l'éthérique, le mystique, l'occulte. L'autre chose, c'est qu'il y a de l'aide en route. Il y a de l'aide en route pour vous. Et l'aide et l'entraide, c'est un très gros trait de la 5e dimension. Et nous entrons encore plus profondément avec toute cette énergie solaire-là dans la 5e dimension ou le 6e soleil de l'humanité. Donc, sachez qu'il y a de l'aide en route. Prônez l'aide et l'entraide, même à plus petite échelle. Vous voyez quelqu'un qui a de la difficulté avec ses sacs d'épicerie, vous pouvez aller lui donner un petit coup de main, tenir la porte à quelqu'un, ramener le panier à l'épicerie. Je sais que ça a l'air banal, mais c'est des gestes de 5e dimension. Et donc, c'est de nourrir cette énergie-là. Et chaque petit geste compte en ce moment parce que ça nourrit l'énergie du collectif. Et vous pouvez inspirer d'autres personnes. Ça a l'air niaiseux, mais vous êtes à l'épicerie, vous avez terminé de votre panier, vous allez le resserrer, vous aidez la personne qui œuvre à l'épicerie, OK, le commis. Et donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous voir et qui avait l'intention de laisser son panier là, mais finalement, qui va faire « Ah, tiens, ben oui, je vais aller porter mon panier. » C'est une séquence d'événements qui aident le taux vibratoire à augmenter et à rester haut. OK? Et n'oubliez pas que si votre main a reçu, apprenez-lui à donner. Ça veut dire que quand vous allez avoir reçu de l'aide, ça va être à votre tour d'aider par la suite les bonnes personnes. Et n'ayez pas peur, les bonnes personnes vont vous être présentées. Autant les bonnes personnes pour vous aider que les bonnes personnes à aider. OK? Fait que tout ça fait partie d'une immense toile qui se tisse encore plus solidement, et vous en faites partie. Autant tantôt vous tissez, tantôt que vous allez aider les gens à tisser. OK? Donc, et faites des actions pour vous aider également. OK? C'est quoi ces actions-là? Une pratique spirituelle constante, votre alimentation, faire bouger votre corps. C'est pas nécessairement de l'exercice, c'est faire bouger son corps, parce que quand on bouge notre corps, on déploie de l'énergie, OK? Et on accélère nos manifestations. Et ça nous ramène de la force, du pouvoir, OK? Donc ça, c'est important. Et respectez-vous dans vos valeurs, dans vos choix, vos actions, vos décisions. Tout ça, c'est des types d'aide que vous pouvez vous apporter.
ne pas vous faire violence, ça veut dire ne pas vous pitcher, ne pas vous taper sur la tête quand vous faites quelque chose, ça ne fonctionne pas. Comme je vous disais d'entrée de jeu, ça fait 3 fois que j'essaie de recommencer la vidéo, je ne suis pas en train de me dénigrer. Voyons, t'es bien poche, ben non, je suis fatigué, il n'y a pas de trouble, j'oublie ce que je voulais dire. Tu pèses sur arrêt, tu recommences, c'est drôle, puis c'est toute la vie, c'est un jeu. Donc, aidez-vous également à différents niveaux. Donc, l'aide et l'entraide est notre message général pour cette lecture-là. On va aller un peu plus en profondeur avec notre jeu de tarot. Donc, c'est un sujet cool, la gang. Parce que des fois, j'explique, si vous êtes, c'est la première fois que vous écoutez c'est juste une lecture, souvent on s'en va dans des messages vraiment deep, ok? On parle de des choses profondes. Je dis pas que l'aide et l'entraide, ce n'est pas quelque chose de profond, mais disons que ça fait changement, c'est un peu plus léger dans le registre de c'est juste une lecture. Fait que la vie vient peut-être de nous jouer un tour ici, c'est parfait. On aime ça comme ça. Donc, je vais couper les cartes. Ok les amis, what we got spirit for help? What do you want to share with the viewers? Help. What else, Spirit? Thank you very much. Donc, les amis, donc, un arcane majeur, une figure et le reste des arcanes mineurs. Je vous rappelle que les arcanes mineurs, c'est beaucoup plus en notre pouvoir de choix, d'action, de décision. Les arcanes majeurs, message de l'univers, et les figures, c'est des attitudes, des comportements, des traits de caractère. On commence avec le 7 d'épée, la futilité. Vous allez recevoir de l'aide pour vous épargner des futilités. Et n'oubliez pas que ce qui peut être une lourdeur pour vous peut être une futilité pour quelqu'un d'autre et vice-versa. Si quelqu'un a des ressources physiques, ok, donc de l'argent, des matériaux, du temps, peu importe, pour lui, les ressources, le matériel, c'est de la futilité. Peut-être que vous en avez besoin. Mais peut-être que vous avez une meilleure compréhension de la vie, vous avez quelque chose, et vous n'avez pas de ressources. Mais vous, sans dire que c'est futile, c'est que c'est accessible. Votre contact conscient avec votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling, des dons extrasensoriels qui vous permettent de mieux gérer votre vie, de mieux vous guider. Mais l'un et l'autre, ok, seul on va plus loin, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. La somme des gens nous rend plus forts. Donc ici, l'entraide épargne beaucoup de futilité. Ok? Et l'autre chose, là, ça va un petit peu plus deep. Le 10 d'épée, la ruine. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. L'univers, Dieu, l'infini créateur, la source, la vie, votre équipe de l'invisible, peut vous faire vivre des choses terribles afin de vous rendre plus fort. C'est une manière de vous aider. Donc, les événements qui vous arrivent, les moments de tour, c'est ce que je vois ici. Un moment de tour, c'est quoi? C'est quand Dieu, l'univers, la source, la vie nous fait vivre un événement
incroyable, OK, nous fait vivre un événement perturbateur, plutôt, qui nous oblige à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. C'est de l'aide. C'est une forme d'aide, c'est pour nous rendre plus forts et que lorsque l'on va revivre, c'est un événement tragique. Exemple, vous avez la blessure du rejet. Ça se peut que l'univers vous fasse vivre beaucoup de rejet afin de vous rendre comme insensible à ça. C'est qu'il y a une théorie qui dit ça m'affecte jusqu'à un événement tellement fort qui me brise tellement fort que ça ne me brisera plus jamais. Parce que vous avez vécu un point d'ancrage tellement puissant que c'est impossible. C'est comme, OK, à partir de ce moment-là, je sais que ça peut arriver. Ça peut même monter à cette intensité-là, mais je suis comme devenu immunisé. Fait que c'est pas être insensible, mais c'est de se provoquer de l'insensibilité. C'est un paradoxe. Dans le sens où c'est nous renforcer, c'est nous rendre plus forts, c'est nous faire apprendre, comprendre, réaliser des leçons, des apprentissages. OK? Peut-être que vous vivez un pattern qui vous amène toujours dans des mauvaises situations. L'univers va vous pousser vers ce pattern-là pour que vous vous brûliez à répétition jusqu'à ce que vous fassiez « Hey, c'est beau, je n'en veux plus de ce pattern-là. » Donc, ne vivez pas bon. L'autre chose, c'est que vous pouvez vivre du désappointement, le 5 de coupe. Mais le 5 de coupe, c'est être entouré de coupes vides de sens. C'est quoi des coupes vides de sens? C'est des relations, des gens, des émotions, des comportements, des lieux, des emplois ou des travails dans ce cas-là. Pourquoi je fais une nuance? C'est que sur la chaîne, on fait une nuance entre travail et être à l'emploi, être à l'œuvre ou de jobber. Parce que l'étymologie du mot travail, c'est torture. Fait que quand on fait quelque chose qu'on aime, quand on vit de nos passions, quand on vit nos rêves, quand on vit notre mission d'âme, le plan divin prévoit notre égard, on ne travaille pas. On œuvre. On est à l'emploi. On job. OK? Et quand on va reculons à l'ouvrage, on travaille. OK? Mais voyez l'aide que ces coupes vides de sens-là peuvent vous apporter ultimement. C'est vous faire prendre des prises de conscience, vous faire réaliser des choses. Et parfois, les coupes vides de sens vont vous amener à la ruine. Et parfois, la ruine est causée par des coupes vides de sens. C'est juste que c'est des manières, tough love, amour plus dur, de la part de l'univers ou de soi-même, pour apprendre des leçons, des apprentissages et de l'expérience. Je sais que c'est un peu harsh, mais ça marche. Tu sais, à un moment donné, à force de recevoir des coups de 2x4 en pleine face, ça se peut que tu sois tanné. Et ça se peut que là, tu finisses par t'ouvrir les yeux. OK? C'est comme exemple, quelqu'un qui conduit souvent en état d'ébriété. Il ne voit pas de mal à ça jusqu'à temps qu'il perde son permis ou jusqu'à temps qu'il fasse un accident. Ou pire, jusqu'à temps qu'il aille en prison parce qu'il a fait un accident puis il n'avait déjà plus de permis. Parce qu'il avait déjà été arrêté et il n'avait pas le droit de conduire. Okay? Vous comprenez la nuance? Fait que, peut-être pas de nuance, c'est peut-être plus une gradation. Ce serait le meilleur terme. Donc, il y a différentes formes d'aide. Et l'univers, Dieu, l'infini créateur, la source, la vie, a tout un panel. OK? De façon de nous aider à nous faire prendre conscience, à nous rendre plus forts. Et on ne doit pas juger. On ne doit pas chialer, se plaindre, ni de l'événement ruine, ni des coupes vides de sens de notre vie. OK? Je le sais que là, ça fait comme... c'est ça quand même. OK? Également, l'aide, c'est une valeur à prendre en considération dans vos choix, vos actions, vos décisions. La suite des bâtons, c'est une suite d'actions, de choix, de décisions.
Et ici, ça s'appelle valeur, c'est pas pour rien. OK? L'aide, l'entraide, ça doit faire partie de vos valeurs. C'est une énergie de cinquième dimension, de sixième soleil de l'humanité, de haute vibration, comme je vous parlais tout à l'heure. C'est aligné avec le taux vibratoire de l'amour. Aider quelqu'un comme on aimerait se faire aider, c'est une marque d'amour. Et non seulement ça, c'est qu'en faisant ça, vous vous assurez d'avoir un retour positif de la part de l'univers. J'en ai déjà parlé. Si tu veux du temps, aide quelqu'un. Donne du temps à quelqu'un. Tu as besoin d'argent, donne de l'argent. Tu vas recevoir de l'argent. OK? Tu veux te faire aider, aide les autres. OK? Et même si souvent sur cette chaîne-là, je vous parle d'être égoïste, être égoïste, ce n'est pas être égocentrique. Égocentrique, c'est quand tu as un nombril et tout l'univers tourne autour de ton nombril. Être égoïste, c'est t'assurer que tes besoins sont comblés avant de penser à combler les besoins des autres. Donc, c'est d'être la star de son propre film, c'est de suivre son agenda personnel plutôt que de suivre ce qui a été écrit pour vous dans l'agenda personnel de d'autres personnes. Mais être égoïste, ça ne veut pas dire ne pas aider les autres. C'est seulement savoir à quel moment aider quelqu'un et qui aider. OK? Donc, ici, ce que les guides veulent vous faire comprendre, c'est que aider, c'est important de mettre ça dans vos valeurs de cinquième dimension. On continue avec une figure qui est la princesse d'épée. La princesse d'épée, dans ce jeu, excusez-moi, ce qu'elle représente. La princesse d'épée. C'est une jeune femme et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. OK? C'est une énergie. Donc, la princesse d'épée. C'est une jeune femme terne, vengeresse, avec une logique destructive, ferme et agressive, avec une grande sagesse ou une grande connaissance dans les choses pratiques et subtiles. Elle a de la dextérité dans la gestion des affaires pratiques. Si vous êtes dans cette énergie-là, vous n'êtes pas aligné avec l'aide et évitez d'aider ces gens-là. Ça, c'est des gens qui sont dans des basses énergies, dans des basses fréquences. Peut-être qui travaillent pour les forces de l'ombre, qui travaillent pour les forces de l'ombre. OK? Donc, choisissez, c'est un peu ce que je vous disais, choisissez qui vous aide, à quel moment. OK? Quelqu'un qui a une logique destructive, OK? Genre quelqu'un qui est profondément dans la consommation. Est-ce que de l'aider, ça va lui faire une prise de conscience? La réponse, c'est non. C'est vous qui allez payer le prix. Donc, aider à tout prix et jouer le rôle du sauveur, c'est vraiment une mauvaise idée. Juste vous dire quelque chose. Il n'y a pas personne qui va venir vous sauver tant que vous n'aurez pas décidé de vous sauver vous-même. Peu importe à quel niveau. L'infini créateur va toujours être là pour vous. Mais vous devez faire les premiers pas. Il y a un vieux dicton qui est encore très bon qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est un peu ça. Donc, choisissez qui vous aidez parce qu'il y en a qui vont vous amener dans le trou avec eux. Et oui, mais là, je dois l'aider. Donc, tu n'es pas un sauveur. Ce n'est pas une victime. C'est quelqu'un qui a une logique destructive à son égard. Et vous devez vous préserver en premier lieu. C'est là d'être égoïste. Et la première règle dans le milieu de sauvetage, c'est avant de porter assistance à quelqu'un, assurez-vous d'être vous-même en sécurité. Sinon, vous laissez la personne là et vous allez chercher de l'aide. Ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un s'est mis dans un trou immense que vous devez sauter dans le trou
pour aller l'aider, c'est-à-dire rester coincé avec la personne dans le trou. OK? Fait que l'aide, oui. À tout prix, non. Pour n'importe qui et tout le monde, non. Non, la gang. Ça, c'est non. OK? Et sachez, avec la prochaine carte qui est l'arcane majeure, l'étoile, que Dieu, l'univers, la source, la vie, vous supporte. A un plan divin prévu pour vous. Vous avez une mission d'âme. Vous avez des rêves. Et que l'univers vous accompagne pour vous aider. Mais, n'oubliez pas que l'aide divine, il faut la demander. Pourquoi on est sur une planète de libre choix? Et si vous ne demandez pas, à chaque jour, chaque fois que vous vous levez le matin, je donne l'autorisation à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, à mon équipe de l'invisible, à mes ancêtres, à mon moi supérieur, à mes frères et sœurs galactiques de lumière, Dieu, déesse de la lumière, maître ascensionné de la lumière, ordre des chérubins, l'ensemble de l'ordre des anges, archanges, anges gardiens, d'intervenir en ma faveur, de me guider, de m'aider, de m'enseigner, de me montrer quoi faire, quoi dire au courant de ma journée. Si vous ne faites pas ça, si vous ne donnez pas l'autorisation à l'aide divine d'intervenir dans votre vie, ça ne pourra pas arriver. Sinon, c'est considéré comme une attaque. OK? Donc, il faut prendre ça en considération également, les amis. Mais de l'aide divine, il y en a. Il faut faire ce qu'on a à faire. Représenté ici par le prince de disque. OK? Le prince de disque. C'est un jeune homme, encore une fois, c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est un jeune homme qui amène une grande énergie aux choses pratiques dans la matière. Il est capable de gérer. C'est un manager, c'est un leader. Et c'est un ouvrier. C'est quelqu'un qui œuvre de manière constante. Il est compétent, parfois considéré comme plate. Parfois, il a du ressentiment pour les choses spirituelles. Il est lent à faire fâcher, mais implacable si provoqué. Et c'est ça, ici, c'est de continuer à avancer. OK? C'est d'être à l'œuvre constamment. Si vous êtes à l'œuvre constamment, OK? Et que vous persévérez à améliorer votre sort, attendez-vous que l'univers va vous aider le double, minimum le double de ce que vous mettez dans le pot. OK? Fait que la gang, l'aide, ça a l'air facile, mais c'est quand même un sujet complexe. Il y a plusieurs couches à ça. Et on a tenté de nous faire croire que de se sacrifier pour les autres, c'est de la bullshit. C'est pas vrai. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. OK? Vous méritez toute votre attention. Mais les autres aussi méritent votre attention, mais c'est pas tout le monde et c'est pas à tout prix. OK? Et encore une fois, aide-toi et le ciel t'aidera. Okay? La gang, on va continuer avec la dernière ouverture. Je veux juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et pour une expérience différente de Legendary Phoenix, c'est-à-dire de m'avoir comme conseiller spirituel, OK, mais avec toutes mes connaissances. Magie blanche, tarot, coaching de vie, coaching spirituel, chamanisme, and many more. Vous pouvez prendre mes services pour un mois. C'est avec un abonnement sur Patreon. Il y a un coût à ça, bien entendu, mais ça vaut la peine. Merci encore à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, et merci à vous, mes amis, et à mes abonnés, de partager votre moment présent en ma compagnie. What else, Spirit, for help? What my viewers needs to know about help?
What else, Spirit? One NASCAR. Thank you very much. OK. Tout d'abord, le 6 d'épée qui s'appelle ici la science. OK? Dans ce jeu-là, c'est de comprendre que ça revient un peu à ce que je vous disais avec la futilité. C'est que l'aide peut provenir autant du monde physique que du monde éthérique, mystique, occulte. Okay? Parfois, l'un est nécessaire plutôt que l'autre. C'est pour ça que c'est bien, okay, d'approfondir autant ses connaissances dans la spiritualité, le mystique, l'éthérique, l'occulte, que dans le monde physique, dans le monde de la matière. Okay? Et le 6 d'épée, c'est d'avancer, okay? De quitter des eaux troubles vers des eaux plus calmes. Mais ici, c'est vraiment ne cherchez pas toujours l'aide dans une seule direction. Okay? Et souvent, exemple, votre équipe de l'invisible, vos guides, l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, va vous donner une marche à suivre par rapport au monde physique pour régler un problème dans le monde physique. OK? Donc, ce n'est pas tout l'un et ce n'est pas tout l'autre. Parce que parfois, vous avez un problème dans la physicalité et c'est avec de l'aide spirituelle, ésotérique, mystique, occulte que vous allez pouvoir régler tout ça. Donc, ne cherchez pas seulement l'aide d'un seul côté de la médaille. Prenez le temps de regarder les deux côtés pour obtenir un maximum d'aide. Si aider quelqu'un, ça amène des interférences dans votre vie, ça veut dire que cette personne-là, vous n'avez pas à l'aider. Aider quelqu'un, okay, c'est supposé être bon pour tout le monde. Si ça crée des interférences dans vos relations, à votre travail ou à votre emploi, à l'intérieur de vous, dans vos finances, arrêtez ça. Aider quelqu'un ou s'entraider avec quelqu'un d'autre ou avec un groupe, ce n'est pas supposé d'amener des interférences dans votre vie. C'est le contraire. OK? Et donc, portez attention. Si vous avez une intuition moins développée, un gut feeling moins développé, un contact avec votre équipe de l'invisible ou l'infini créateur de l'univers, la source de la vie plus faible, ça, c'est un truc qui ne ment pas. Vous aidez quelqu'un, puis ça vous crée des problèmes, arrêtez. Arrêtez. Vous êtes en train de vous mettre en danger. Vous êtes en train de vous mettre à risque. Puis ça veut dire que vous voulez jouer au sauveur ou à la sauveuse. Vous êtes mieux de faire de la sauvette à ce moment-là. OK? Donc, de vous retirer. De retirer votre aide et de vous recentrer sur vous. Arcane majeur, la lune au centre, c'est que l'aide apparaît parfois de façon mystique. Okay, de façon mystérieuse. Surtout avec la vie. Okay, avec l'infini créateur de l'univers, la source. Le scarabée, ici, c'est le symbole égyptien pour la transformation, l'évolution. Et l'aide qui est en route dans le moment, okay, avec les énergies que je vous parlais tout à l'heure, vont œuvrer de manière mystérieuse, vont apparaître de manière mystérieuse, mais cette aide-là, c'est pour vous aider à évoluer. Okay? Et vous vous approchez encore plus de vos rêves, de votre mission d'âme et du plan divin prévu à votre égard. Au centre, on a 2 8 qui entourent la Lune. Et le 8, c'est l'infini, c'est la prospérité. Et on a prudence. OK? Donc, j'ai le goût de dire, si ça fait des interférences avec le 8 d'épée, c'est plus des interférences à l'intérieur de vous au point de vue énergétique et ça vous casse la tête. Le 8 de pentacle, le 8 de disque ici, c'est si ça vous cause des problèmes dans la physicalité. Okay? Donc, c'est deux côtés d'une même médaille.
Faites attention. Et et parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions. S'il y a quelqu'un qui veut vous aider, c'est peut-être pour tirer profit de vous. OK? Donc, attention à qui vous montrez votre vulnérabilité. Attention à qui vous demandez de l'aide. La bonne aide, OK, c'est de nos amis proches. Avec une main ou moins, on devrait être capable de compter des amis proches. Après ça, vous avez le droit d'avoir des amis, puis vous avez le droit d'avoir des connaissances. OK? C'est le stade plus bas qu'amis. OK? Donc, il faut savoir à qui on se montre vulnérable, à qui on demande de l'aide. Des fois, il y en a qui vont vouloir tirer profit de la situation et vice-versa. Il y en a qui vont abuser du pain béni. Donc, c'est juste d'être prudent. Et si vous voulez savoir quand c'est le temps de vous retirer, c'est quand vous sentez des interférences, pas seulement à l'intérieur de vous, mais dans divers aspects de votre vie également. Et la dernière carte sur la table, c'est, pardonnez-moi, le 6 de coupe, plaisir, l'abondance. Prenez plaisir à aider. Si vous n'avez pas de plaisir à aider, et pire, vous n'avez pas de plaisir à vous aider, posez-vous des questions. OK? C'est pas supposé, vous n'êtes pas supposé de vous faire chier en aidant quelqu'un. C'est supposé de vous faire plaisir. Vous êtes supposé de le faire dans des bonnes vibrations. Et le fait d'aider, OK? Surtout dans la nouvelle énergie de la 5e dimension, le karma n'a plus sa place. Maintenant, on fonctionne avec l'effet miroir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le karma, OK? Cette bitch-là, qui est une méthode archaïque de fonctionner, c'est que tu pouvais faire du bien, emmagasiner du bien, être sur du bon karma, et ensuite faire du mal sans avoir de conséquences négatives jusqu'à ce que ton karma revienne à zéro. Et là, si tu continues à faire du mal, il va t'arriver du mal. Mais sinon, il y a des gens qui connaissaient cette loi-là, cette méthode d'agir-là. Ils faisaient énormément de bien, ensuite ils faisaient du mal jusqu'à revenir à zéro, et là, après ça, ils refaisaient du bien afin de pouvoir refaire du mal. Les forces de l'ombre ont œuvré comme ça pendant des décennies, des centaines d'années. Okay? Maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Donc, quand on aide quelqu'un de bon cœur, de bonne volonté, sans manipuler, sans attendre quelque chose en retour, vous avez de l'abondance reliée à ça, parce que l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, apprécie ces gestes-là entre ses enfants. La dernière carte, la carte sous le paquet. OK? On a le 5 de bâton qui est conflit. OK? Conflit dans les choix, les actions, les décisions. N'ayez pas peur d'aller demander conseil, d'aller demander de l'aide quand vous avez besoin de prendre un choix, une action, une décision, mais ou vous êtes dans une position de conflit, mais choisissez avec qui vous voulez avoir des conseils et à qui vous demandez de l'aide. Donc, sous toute cette belle énergie, il y a de l'aide qui peut être déguisée avec de l'amour, du tough love, de l'amour plus dur, des leçons, des expériences, des apprentissages menés par la vie ou par vous-même, par vos choix, vos actions, vos décisions, okay? Et via d'autres personnes qui peuvent être plus difficiles, mais qu'au final, c'est pour vous aider sincèrement. Également, attention à qui vous apportez de l'aide. Regardez les gens agir, regardez leur niveau d'implication dans le désir de s'aider. Et également, il y a de l'aide ésotérique, mystique, occulte qui peuvent venir vous aider. OK? Mais pour ça, vous devez autoriser l'aide des acteurs de la lumière à venir interférer en votre faveur, et ce, jour après jour, sinon c'est considéré comme des menaces. Il y a de l'aide disponible autant dans la physicalité que dans le monde spirituel, mystique, occulte. Et parfois, l'un vous amène de l'aide dans le monde physique, va vous aider avec le monde occulte. Et parfois, le monde occulte va vous donner de l'aide pour le monde physique. Okay? Donc, tout ça est interrelié. Et n'oubliez pas de faire le tout par plaisir. Fait que les amis, c'était juste une lecture.
pas de panique, c'est juste une lecture sous le message de l'aide aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang. Bonne aide. Bye.